Mercato Real Madrid, nouveau rebondissement pour Luka Modric. Alors que l'on se dirigeait vers des adieux de Luka Modric au Real Madrid en juin prochain après 12 ans et bons et loyaux services, le Ballon d'Or 2018 pourrait s'offrir une ultime arabesque quant à son avenir à 38 ans. Explication. Quand arrive le printemps, l'avenir de Luka Modric revient systématiquement sur le devant de la scène et pour cause. Cela fait plusieurs années que le Real Madrid, comme il en a pris l'habitude avec ses joueurs les plus âgés, prolonge d'une saison la star croate. Néanmoins, si l'on se fie aux médias espagnols, cette saison semble être sa dernière sous les couleurs merengue, lui qui est arrivé dans la capitale espagnole durant l'été 2012. Mais le Ballon d'Or 2018, qui est aujourd'hui âgé de 38 ans, n'a visiblement toujours pas prévu de raccrocher les crampons et on peut le comprendre à la vue de son niveau toujours aussi impressionnant. Et forcément les informations quant à son avenir se multiplient dans les médias espagnols. Pour certains, il pourrait intégrer le staff de Carlo Ancelotti. Pour d'autres, il va quitter la Casablanca pour une destination inattendue, Arabie Saoudite, Dinamo Zagreb, mais comme souvent avec un Luka Modric mutique quant à son avenir, difficile de savoir. Surtout quand il réalise une masterclass avec le Real Madrid du haut de ses 38 printemps. C'était déjà le cas fin février face au Séville FC où il avait marqué le seul but de la rencontre. L'occasion alors de recevoir les louanges et une sacrée perche de la part du Mister Carlo Ancelotti. C'est entre ses mains. Cela dépend de lui. C'est un gars génial, très humble, je l'aime. Je ne sais pas s'il veut rester pour être remplaçant. Comment puis-je aider Modric? C'est très difficile, je sais ce que cela signifie. Je comprends quand Lucas est triste, mais ce n'est pas sa fin. Le monde entier pense ça. Mais pas lui. Il a encore des jambes, de l'énergie. Ce n'est pas la fin de sa carrière. Regardez sa qualité. Le coach italien du Real, dont certains lui prêtaient quelques dissensions et tensions avec Luka Modric, déclarait son amour au natif de Zadar, forcément frustré par son temps de jeu, lui qui totalise tout de même 15 titularisations et 29 apparitions entre la Ligue des Champions et la Liga depuis le début de la saison. D'ailleurs, lors du dernier match de championnat face au Celta Vigo ce dimanche, victoire 4-0, il était titulaire et a illuminé la rencontre comme lors de ses plus belles heures madrilènes. 119 ballons touchés, 8 passes clés, 86 passes réussies, 4 tacles réussis, 7 récupérations, 6 interceptions, bref une masterclass. Un record mythique pour le convaincre de rester. Dès lors, voir Luka Modric une saison de plus au Real apparaît de moins en moins farfelu. Carlo Ancelotti sait qu'un Modric, même à son âge, est inestimable et qu'il lui sera bien difficile de le remplacer. La balle est donc dans le camp du joueur qui pourrait bien décider de continuer une 13e saison à Madrid pour une raison simple, celle d'entrer encore un peu plus dans l'histoire du club. S'il ne peut pas prétendre à devenir le joueur étranger à avoir disputé le plus de matchs au Real, ce record est détenu par Karim Benzema avec 439 rencontres disputées. Modric n'en totalise que 350. Il peut devenir s'il reste une saison supplémentaire le joueur le plus âgé à disputer un match avec la Casablanca. Un record détenu jusqu'alors par Ferenc Puskás qui a joué son dernier match avec Madrid à 39 ans et 30 jours. Pour dépasser la légende madrilène, il lui faudra jouer un match le 15 octobre 2024. Un objectif suffisant pour le faire rester un an de plus à Madrid et évoluer avec Kylian Mbappé? Réponse dans les prochaines semaines. Le Real Madrid a bouclé. Une nouvelle recrue pour la saison prochaine. L'été va être mouvementé du côté de Madrid, où plusieurs arrivées sont attendues en plus de celle de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sera le grand renfort galactique du Real Madrid cet été. Comme révélé par nos soins début janvier, le Bondinois défendra les couleurs du club de la capitale espagnole dès la reprise de la Liga en août, si on part du principe qu'il ne participera pas aux Jeux olympiques comme cela semble être la tendance. Mais forcément, il ne sera pas le seul joueur à s'engager avec le plus grand club du monde. Les Merengues ont un effectif assez limité quantitativement parlant, notamment dans le secteur offensif. C'est un sujet qui inquiétait beaucoup les fans et les observateurs madrilènes avant que la saison ne démarre, même si la suite des événements et les bons résultats obtenus par l'équipe ont un peu dissipé ces doutes. Et forcément, des renforts sont attendus cet hiver. Selon divers médias espagnols, comme Oncero ou Defensa Central, le Real Madrid a bouclé le transfert d'un attaquant pour cet été. C'est un joueur déjà bien connu des Merengues, puisqu'il s'agit de Josu. L'attaquant espagnol est pour l'instant seulement prêté par l'Espagnol,
et les Madrilènes ont l'intention de lever l'option d'achat. Cette dernière est presque ridicule, puisqu'elle n'est que de 1,5 million d'euros, une bouchée de pain pour le Real Madrid, surtout au vu des performances convaincantes du Galicien. Il faut dire que le joueur de 33 ans est particulièrement performant, notamment en sortie de banc. Cette saison, il a déjà inscrit 14 buts avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues. En plus d'avoir une mentalité et un comportement décrits comme impeccables par les médias madrilènes. Le joueur qui disputera probablement l'Euro avec l'Espagne va donc être récompensé avec ce transfert définitif à Madrid, pour le plus grand bonheur de la plupart des observateurs et de Carlo Ancelotti, qui l'a encensé à de nombreuses reprises. Le PSG et Real Madrid se font la guerre pour un nouveau transfert. Toujours en quête de nouveaux talents en Amérique du Sud, le Real Madrid et le PSG sont tombés amoureux d'un jeune milieu argentin de 16 ans. Son nom, Franco Mastantuono. La meilleure recrue du Real Madrid. Non, nous ne parlons pas d'un joueur, mais de José Antonio Calafa de Soufaria di Juni. Calafa. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, cet homme de l'ombre est derrière plusieurs gros transferts réalisés par les Merengues ces dernières années. Proche de Ronaldo et surtout de Roberto Carlos, qui lui ont permis de mettre un pied au sein de la Casablanca, ce Brésilo-espagnol a été recruté en 2014 en tant qu'expert du football sud-américain. Florentino Pérez, qui n'a pas supporté de voir Neymar Junior lui passer sous le nez pour rejoindre le FC Barcelone, a décidé de miser sur lui afin d'être ses yeux en Amérique du Sud et de ne plus rater aucun talent. Calafa a donc mis la main ces dernières années sur Federico Valverde, Vinicius Junior, Rodrigo ou encore Endrick. Si tous ces coups n'ont pas forcément fonctionné, on pense par exemple à Régnier, il a su gagner le respect et la confiance des dirigeants madrilènes, qui lui laissent carte blanche pour trouver les cracks de demain. Récemment, le détecteur de talent de Juni Calafa a commencé à se mettre en marche lorsqu'il a vu à l'œuvre un certain Franco Mastantuono. Âgé de 16 ans, ce jeune milieu de terrain offensif est passé par River de Azul puis le club Semanto avant de taper dans l'œil de River Plate. Numéro 30 sur le dos, le joueur né en 2007 a fait ses grands débuts chez les professionnels cette année. En effet, il a participé à 9 rencontres toutes compétitions confondues dont 3 dans la peau d'un titulaire, 351 minutes jouées. L'Argentin, qui est déjà très important aux yeux de son entraîneur Martin Demicheli, a d'ailleurs marqué un but. C'était le 7 février dernier en Coupe d'Argentine face à Excursionista, victoire 3-0. Il est devenu le plus jeune buteur du club, devant un certain Lucas Ocampos Precisas. Quelques jours plus tard, il a fait une bonne entrée en jeu lors du choc face à Boca Juniors, 1-1, puisqu'il a bien failli offrir la victoire à son équipe d'une reprise de volée. International argentin U17 puis U20, il est considéré comme un grand espoir au pays. Pour toutes ces raisons, mais surtout car il a un talent immense, Juni Calafa est tombé sous son charme. TNT Sport révèle que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu sont très intéressés par ses services et comptent même proposer une offre pour lui en 2025, année où expire son contrat. Une année où il atteindra aussi sa majorité, ce qui lui permettra de rejoindre l'Europe sans problème. Mais les Merengues ne sont pas les seuls sur le joueur de 16 ans. En effet, le FC Barcelone est aussi sur le coup selon Ras. Même chose concernant le Paris Saint-Germain, qui aime recruter des talents dans cette région du monde. Cet hiver, Luis Campo et les Parisiens ont mis la main sur les Brésiliens Lucas Beraldo, 20 ans, et Gabriel Moscardo, 18 ans. Si aucun prix n'a été dévoilé, la valeur du joueur est estimée à 4 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Il partira certainement pour bien plus, lui qui a déjà de prestigieux prétendants à ses trousses.